Ouais. Ça va, il est bien mon micro comme ça? Il a pas trop de souffle ni rien? Ah, attends, on va regarder ça. Le stream view. Baisser un peu le volume pour moi. Et je vais aussi baisser le volume sur le stream. Voilà. Ok. Bon, donc évidemment le micro il est pas ouf. Hop. Donc ce qu'on va faire, excuse-moi, on va faire des réglages pour améliorer le microphone. Donc les réglages sont déjà faits, mais je vais te les présenter. Et l'idée c'est que le microphone il devienne ça. Voilà. Donc un microphone un peu mieux. J'ai fait des réglages à moi, hein, c'est pas les meilleurs réglages, ils sont pas optimisés, on va dire, hein. J'ai fait ça juste pour la démonstration. Mais bon, l'idée c'est bien de te montrer que on a moyen avec Voicemeeter Potato de transformer un micro qui est vraiment pas cher. Ce micro que j'ai, c'est un micro casque que je mettrai en description si tu veux le voir. Je crois qu'il vaut 15 € le truc. Il faut le brancher à un ordinateur en mini jack avec microphone et casque, enfin les deux prises. Et puis bah voilà, le micro, t'as vu, il est pas ouf. T'as entendu tout le bruit de fond qu'il y avait tout à l'heure, etc. Et voilà, là j'ai mis des effets, des paramètres dessus grâce à l'édition Voicemeeter Potato. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Et puis bah tu pourras arriver à un résultat similaire avec le même budget. Donc Voicemeeter Potato, si tu l'achètes, je crois que tu peux l'avoir à partir de 10 €, donc ça fait 35 € de budget pour avoir un son comme ça. En plus, là j'ai mis une petite musique, donc si je la vire la musique, du coup tu entends mieux le bruit de fond. Voilà, mais si tu sais, je mets une petite musique en fond, ou je sais pas, je suis sur un jeu, je parle avec des gens, il y a toujours un petit peu de bruit dans les jeux, etc. Tu vois qu'au final, même les défauts qu'il y a sur le micro, on va pouvoir les effacer assez facilement. Après, ça va vraiment être tes réglages qui vont faire qu'il va rester 2-3 défauts, comme là par exemple, hein, sur ce que j'ai fait comme réglage. C'est pas parfait comme j'ai dit, mais bon, ça va déjà, tu vois. C'est pour te montrer que je t'assure, tu peux arriver à des résultats comme ce que j'ai fait là, vraiment facilement. Donc je vais te montrer tout ce qu'il y a à connaître. On va pas faire une revue complète de Voicemeeter évidemment. Si ça t'intéresse, dans une playlist dédiée à l'audio, tu devrais trouver pas mal d'informations qui pourraient t'intéresser. Non, là on va s'intéresser au fait que, bah, imaginons tu viens de brancher ce micro que tu as acheté, etc. Et puis bah, comment faire pour arriver à t'organiser, etc. Donc d'abord, sur le micro, il faut bien que tu t'assures que le micro il est ouvert. S'il y a un bouton pour ouvrir et fermer le micro, mute le micro. Donc tu t'assures bien que le microphone est bien démute, que tous les boutons volume sont bien à fond, parce que tu as peut-être un bouton volume pour le gain ou pour le volume du casque. Donc tous les volumes à fond. Et puis bah, c'est branché à l'ordinateur. Et donc ce qu'on va aller voir maintenant, c'est comment Windows a pris en charge ce que tu as branché. Donc ça va se passer dans panneau de configuration, matériel et audio, son. Et là, du coup, on va aller chercher sans doute ce qui correspond aux enceintes, hein, de base. Puisque quand on branche en façade un micro et un casque, ça reste, enfin ça remplace le casque en fait. Quand tu branches un casque, ça remplace ta sortie enceinte qui est à l'arrière de l'ordinateur. Donc on va faire comme ça. Là, on va aller dans propriétés. Ce qui va nous intéresser de regarder, c'est que tous les niveaux sont à 100%. Ok, tout est normal. Les statistiques avancées. Alors moi j'ai fait des modifications parce que en fait j'ai une carte son externe, une interface audio. Donc j'ai fait des modifications parce que j'en ai besoin. Mais toi normalement ça sera pas comme ça sera par exemple 16 bits 44.1 et là mode exclusif ça sera coché. Donc, tu peux laisser, c'est pas grave du tout. Moi comme je te dis, j'ai fait ces changements parce que je sais ce que je fais et j'ai une carte son et je veux qu'il y ait un fonctionnement particulier. T'as pas besoin de changer comme j'ai fait ici. Juste vérifier qu'à la limite, ça peut être bien de ne pas activer les améliorations audio et son spatial désactiver aussi. En gros, tu veux pas les trucs spéciaux, tout ce qui t'intéresse.
selon ton casque, il va pas y avoir les mêmes infos, etc. Mais bon, l'essentiel ici, c'était vraiment les niveaux, de toute manière, s'assurer que tout est bien à 100%. A priori, c'est vraiment ça qui était important. Et on va aller voir dans l'onglet enregistrement le microphone. Pareil, on va faire propriété de la même façon. Soit tu fais clic droit ou soit tu fais propriété comme ça. Et on va à nouveau aller regarder les niveaux. Et là, c'est hyper important. Vraiment, on est venu là particulièrement pour ça. C'est de s'assurer que le microphone est bien à 100% sur la première partie. Et là où il y a écrit microphone boost, si tu as ça, faut pas que ça soit actif les boosts. Faut surtout pas, faut laisser ça sur 0. Donc ça, c'est une technologie Microsoft qui ne fonctionne pas du tout. Donc faut pas garder ça actif. Voilà, tu t'assures que ça c'est comme ça. Et puis là, tu vois, bon, moi j'ai mes mêmes type de réglage parce que j'ai tout réglé pareil. Et tu peux tout ça, a priori, tu peux laisser tout par défaut, juste à la limite désactiver les améliorations. Mais encore une fois, ce qui était important ici, c'est les niveaux. Être sûr que les niveaux sont correctement mis comme ça. 100% pour le microphone et surtout pas de boost actif. Vraiment, c'était l'essentiel. Donc après, bah logiquement c'est tout. Après ça dépend de ton micro, etc. Tu auras peut-être d'autres paramètres à voir, mais c'était ça qu'on venait voir ici. Hein. Pas de boost sur le microphone. C'était vraiment la pire chose. Alors, je vais faire une chose vite fait, c'est baisser un peu le volume. Pour moi, mon retour. C'est pas grave, c'est trop fort. Et du coup, maintenant, on va parler des réglages dans VoiceMeter. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc dans VoiceMeter, on va aller ici dans le menu d'abord. Bon, j'ai passé la présentation de tous les trucs à cocher, mais bon, si tu sais pas quoi cocher, ici tu peux cocher la même chose, c'est pas mal. Et puis ce qu'on va aller voir, c'est System Setting. Donc là, on a un problème, c'est on va régler notre microphone, on voudrait pouvoir entendre la voix, enfin on voudrait pouvoir entendre le son qui passe dans le microphone dans notre casque. C'est ça qu'on veut faire. Pour régler notre microphone, il faut qu'on puisse l'entendre. Donc très souvent, ce que les gens vont essayer de faire, c'est de mettre mettre la latence au minimum. Donc pour faire du monitoring, on veut réduire la latence pour s'entendre en temps réel. En fait, c'est pas la meilleure des idées. Surtout que, en fait, pendant que toi tu es en train de parler, si tu fais un son là, tu vas t'entendre faire le son. Donc en fait, tu entends déjà ta voix. Donc si en plus, même si tu as zéro latence, si tu as une latence infime, bah en fait tu vas toujours entendre ta voix naturellement, plus le retour dans ton casque du son du microphone. Donc en fait tu vas pas réellement, si tu fais du monitoring sans latence, tu vas pas réellement entendre le son du microphone puisque tu es en train de parler en même temps, tout simplement. Donc là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout le contraire. En fait, c'est si tu veux vraiment faire en mode monitoring presque assez rapidement, sans faire des enregistrements et écouter tes enregistrements, parce que tu peux faire ça directement dans VoiceMeter avec la cassette. Ici, tu peux faire des petits enregistrements de voix. Après, tu fais lecture et puis tu peux les écouter. Tu peux faire ça avec un outil comme Audacity. Tu peux aussi avec OBS faire des enregistrements, par exemple, comme là, je fais un enregistrement et après les réécouter. Tout ça, c'est des moyens de faire du monitoring avec pas mal de latence, mais pour en faire avec très peu de latence, c'est une solution ici. C'est déjà les buffers, tu les mets tous à fond. Enfin, moi quand je dis à fond, ce que je veux dire c'est que tu vas cliquer et tu vas mettre un gros buffer. Donc les valeurs par défaut, si tu sais plus ce qu'il fallait mettre, c'est les valeurs qui sont là. C'est les meilleures valeurs on va dire, les plus standards. Mais moi j'aime bien mettre les plus grosses valeurs pour les drivers ici. Dans tous les cas, moi j'utilise les WDM, mais bon j'ai mis 2000 partout. Donc ça fait qu'il y a plus de latence et ça fait aussi donc pour l'ordinateur c'est moins de calcul, moins de risque d'erreur en gros. Donc moi je minimise le risque d'erreur et j'y gagne un peu de latence. Ou j'y perds de la latence, ça dépend comment tu vois les choses. Mais moi en fait l'intérêt, c'est ce que je cherche à avoir, c'est du retard. Un petit peu de retard, hein. Ça va prendre 3 secondes à arriver le son, faut pas déconner non plus. C'est imperceptible de toute manière de manière passive, il y a juste que là, si effectivement je vais écouter ma voix en temps réel, je vais avoir plus de retard que si je mets un buffer ici, si j'allais chercher un buffer à 120 ou je sais pas à 500 ou quelque chose comme ça. Mais ça change pas grand chose et comme je te dis, moi je veux beaucoup de latence. Et ce que je vais faire pour augmenter encore la latence, c'est que je vais regarder le bus de sortie sur lequel je vais écouter mon retour. Donc si je vais écouter ma voix, en fait je vais activer l'envoi sur la sortie A1.
la sortie 1 qui est là. Tu vois, c'est là où j'ai branché du coup mon casque, hein, tout simplement. Donc ici, sur le out A1, donc c'est ma sortie A1, je vais venir ajouter de la latence encore. Je peux mettre un maximum de 500 millisecondes. Tu peux pas mettre plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait en sorte que le son, si j'écoute ma voix comme ça en appuyant sur A, là maintenant j'entends ma voix. J'entends avec un décalage de 500 millisecondes plus la latence du fait d'avoir un gros buffer. Et ça c'est vachement intéressant parce que ça va me permettre d'avoir 500 millisecondes, c'est une demi-seconde. Donc j'ai plus d'une demi-seconde entre le moment où je parle dans le microphone et le moment où je l'entends dans le micro. Donc ça me permet de placer des petits salut. Et ensuite, dans le casque, je m'entends dire salut. Donc tu vois, je peux faire du monitoring sans parler en même temps. Il faut juste que je fasse des pauses. Et puis comme ça, bah, ça peut me permettre d'écouter ma voix sur justement des trucs. Je sais pas moi, est-ce que tu veux dire mets un like et puis après t'écoutes, mets un like, et puis etc. Tu vois, tu peux faire ça. Donc moi je trouve que c'est plus avantageux, plus facile, beaucoup plus efficace de fonctionner avec de la latence que sans latence pour faire du monitoring quand tu es tout seul. Parce que le principe de monitoring en général, c'est pas d'écouter sa voix propre, en fait, tu écoutes plutôt la voix des autres ou tu écoutes un instrument ou des choses comme ça. Écouter sa voix propre sans latence, c'est jamais bien. Donc voilà, une fois que tu as fait tous les réglages que tu auras à faire, bah, tu remets le truc comme il était avant. D'accord? Donc là c'est bon, hein. On a retiré la latence. On a retiré le délai, qu'on pourrait appeler ça ici. On garde le buffer comme ça, moi ça me dérange pas du tout, hein. Pas du tout, je ne sens pas la latence. Ça m'a jamais posé un problème, ça fait pas des décalages quand je regarde du contenu, une vidéo sur internet ou quoi, dans les jeux. C'est imperceptible s'il y a un décalage, ça va, c'est très très léger, y a pas de problème. Donc voilà. Et du coup maintenant on va s'intéresser spécifiquement au microphone, comment ça se passe. Donc en premier, on va régler l'égalisation. Ici, dans Voice Meter Potato, on a écrit EQ, et tu vois que c'est bleu, donc c'est-à-dire c'est actif. Donc tu fais un clic droit et tu peux faire deux pages différentes. Donc là, c'est la page A, et ici, c'est la page B. Tu vois que ça change le son, tout simplement parce que là, il y a des réglages qui sont différents. Donc peut-être ma voix va un peu glitcher parce que faut comprendre que tous les autres réglages qu'on va voir avant, je les ai fait par rapport à ça. Donc attention quand tu fais tes changements, si tu veux changer une courbe de fréquence à une autre, c'est possible que du coup ça ne fasse plus bien fonctionner ton compresseur, etc. Parce que ton compresseur et ta gate qu'on va régler après réagissent par rapport au signal qu'il a envoyé. Donc si tu modifies, là c'est une modification du signal par rapport à quand il n'y a aucun truc qui a été modifié quoi. Et donc voilà. Là, en tout cas, là, sur le panneau A, c'est la voix que tu écoutes depuis tout à l'heure. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai fait. Et ce qui est très important, c'est la partie ici, le fait que j'ai baissé le volume grâce à ce filtre-là. Tu vois que j'ai retiré du volume ici, là. Tout simplement parce que c'est l'endroit où il y a toutes les plosives. Quand tu fais B, P et que tu propulses de l'air sur la membrane, ça fait tu sais, ça fait des sons comme ça, les plosives. Donc tout ça c'est éliminé grâce à ça. Et voilà, là j'ai fait comme tu vois des filtres, j'ai enlevé dans les 600 Hz, j'ai enlevé dans les 3000. J'ai fait mes tests et puis je trouve que c'est pas trop mal sur ce micro comme ça. T'aimes ou t'aimes pas, ça dépend des goûts de chacun. Et puis quelque chose de plus standard, c'était ce que j'ai fait ici, là où j'ai simplement donc mis mon filtre pour couper les très basses fréquences qui sont pas intéressantes parce que c'est pas ma voix. Et puis j'ai fait rien d'autre. Donc voilà. Ça c'était la première chose. Filtrer les fréquences. Améliorer un petit peu la sonorité globale du microphone. Ensuite on a l'IntelliPan. Sur l'IntelliPan on a 3 panneaux. La position c'est une émulation de réverbération. C'est en gros le son de base il est comme ça. Donc c'est normal. Sans doute la plupart des gens préféreront comme ça. Et ce que tu peux faire en fait, c'est dire le petit carré blanc là, c'est comme ta position de ta voix dans une pièce. Et la pièce, ça serait tout ça. Et le micro, actuellement, il est superposé. Donc là, en gros, tu es à l'endroit du microphone. Et ce que je fais là, c'est je recule
j'éloigne ma voix du microphone et je le centre un peu plus dans le milieu de la pièce. En gros, c'est ça qui se passe. Donc là, c'est la gauche de la pièce, la droite de la pièce. Là, c'est donc l'avant de la pièce, parce que c'est là où il y a le micro. Et là, c'est l'arrière de la pièce. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et donc, plus je vais me mettre le point vers le haut, et plus il va y avoir un écho qui va se faire entendre. Et c'est pas ouf. Donc, par contre, ça peut être intéressant d'en mettre un petit peu quand même. Donc tu restes assez centré, et puis voilà, tu te places à peu près au centre comme ça. Ça double la voix légèrement, ça fait un petit effet doublon qui peut donner un peu de caractère, un peu de charme, un peu d'originalité. C'est une esthétique, on aime ou on n'aime pas. Je fais juste la démonstration quoi. Voilà, le voice, le color panel, la voice, celui-là on va pas le faire parce que ça c'est de l'égalisation, hein, donc c'est exactement ce qu'on a fait là. Donc, tout ce que tu peux faire ici, tu peux le faire là, donc aucun intérêt. Et modulation, c'est des effets spéciaux, FX panel, c'est pas comme ça, donc FX effets spéciaux, donc on va pas utiliser ça parce que sinon on va pas entendre ce que je dis, hein, tout simplement. Ça va déformer complètement ma voix. Donc on va laisser ça comme ça et maintenant on va s'intéresser à ce qui va suivre, donc c'est-à-dire la même chose que dans Voicemeeter Banana, c'est-à-dire un compresseur comme ça et une gate. Sauf que dans l'édition Potato, on peut faire un clic droit et du coup on a le détail de la gate, tu vois, et du compresseur. Et en plus, on peut venir changer chaque paramètre indépendamment. Voilà. Et du coup, ça passe en mode PRG, donc programmé, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, je fais des double-clics pour supprimer tous les paramètres. Dès que tu fais double-clic, hop, ça remet tout à zéro. Ça réinitialise. Donc attention si tu fais des modifications à faire des double-clics. Mais je crois que normalement, si tu fais un clic droit quelque part ici, ou je sais pas où là. Ouais, non, c'est où? C'est où qu'on fait ça déjà? Là, ici, ouais, tu fais un clic droit ici, et là tu peux sauvegarder, tu peux faire des sauvegardes. Ça peut t'éviter de faire un double clic malencontreux et supprimer tout ce que tu avais fait. Donc, voilà, ça peut être pratique. Et puis, donc voilà, là ça c'est les réglages par défaut, et nous ce qu'on va s'intéresser à faire, donc c'est venir faire des modifications uniques, personnelles plutôt, uniques. Pour personnaliser quoi, tout simplement. Donc on va personnaliser le compresseur et la gate. Au lieu de faire juste mumuse avec les deux gros boutons, parce que c'est pas terrible. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait comme modification en faisant un clic droit ici ou là, peu importe. Voilà le détail. Donc comment faire tous ces réglages? La première chose, une fois que tu as cliqué un clic droit, je te conseille c'est Auto Makeup. Ici là, tu le mets sur Off. Pourquoi? Parce que le mot auto make-up, on appelle ça un auto make-up gain, et c'est jamais bien un auto make-up gain, jamais. Donc là, voilà, tout simplement comme il n'est pas bien, on fait ça quoi. On met sur off, première chose, et après à partir de là, donc la gate normalement elle n'aura pas été modifiée, hein, donc elle sera dans cet état-là. Tu comprends bien que là tout a été paramétré. Donc toi, ce que tu regarderais, c'est plutôt ce qu'il y a ici au moment où tu vas faire les réglages. Donc première chose que je vais faire, c'est l'input gain. Je vais déterminer comment le placer. C'est là où je règle mon gain, c'est dans Voicemeeter. Donc l'input gain, l'idée c'est tu dois réfléchir à ta voix, à ta propre voix à toi, à quel moment elle est forte. Qu'est-ce que c'est que ta voix quand elle a toute sa puissance. Donc il faut que tu pousses le cri, que tu pousseras quand tu seras au maximum de ta détente vocale. Ça, je peux pas le faire à ta place, hein. Faut que tu pousses des cris, que tu rigoles, tu te forces à faire ça. Donc je sais pas, moi si tu sais que tu portes très fort, bah faut que tu pousses un cri qui porte très fort. Et l'idée là, c'est de regarder la barre du bas qui correspond à l'input gain, c'est le signal. Et tu vois que quand ça monte, ça veut dire le volume est le plus fort. Et si je parle pas, ça rentre à gauche, tout simplement. Donc là, l'idée, comme je te disais, c'est de bien s'assurer que si tu pousses ta voix, genre tu n'atteins pas le 0. Parce que si tu atteins le 0, ça veut dire que tu as clippé et tu veux pas clipper. Donc l'input gain, je l'ai réglé par rapport à ça. J'ai poussé des petits cris comme je pense, pousser des cris forts parfois.
Et puis j'essaie de pas aller à 0. Parce qu'on veut pas. Si je vais à 0 quand je fais ça, il aurait fallu que je baisse l'input gain. Quitte à même baisser de façon négative. Hein. Si quand tu es à 0, ici la valeur par défaut, ça va à 0, bah faut que tu baisses. Tout simplement. Donc ensuite, le signal, on va dire, est bien calibré, il est bien réglé. On va s'intéresser maintenant au ratio et au threshold. Donc ça c'est le seuil de détection et le ratio c'est le taux de compression. Donc, le taux de compression, tu peux le régler entre 1,1 et 8 au maximum. Donc autour de 4, c'est une valeur moyenne. Donc c'est une bonne valeur où se placer. Tu peux rentrer des valeurs à tout moment en appuyant sur CTRL et un clic droit. Et comme ça, tu peux rentrer ta valeur. Tu vois, si tu veux mettre à 3, tu fais ça et c'est directement mis à 3. Double-clic pour remettre à 0 aussi. Donc ici, moi j'ai mis autour de 4. Et ce qui est important, donc ça c'est pas genre t'en règles 1 et puis c'est tout. Hein. Faut aussi régler le threshold. Le threshold, pour le déterminer, moi ce que je fais, c'est je fais un son plutôt bas dans ma voix, genre comme quand je cherche mes mots, tu fais tu vois ce genre de volume, et ensuite tu regardes où t'es, enfin à ce moment là tu regardes où t'es ici là, sur l'input gain, sur le volume de l'input gain. Tu vois, je suis un peu autour de moins 30, peut-être un petit peu en dessous. Donc ce que j'ai fait ici, c'est j'ai mis le threshold au-dessus de cette valeur, en 5 à 10 décibels au-dessus. Et j'ai fait ça pas précisément. Hein. Donc voilà, de toute façon, comme je t'ai dit, mes réglages sont un peu approximatifs et c'est pas les réglages idéaux. Hein. Il y a des petits problèmes encore. Voilà. Donc voilà, en tout cas, l'idée, comment j'ai fait, c'est tout simplement positionner correctement le compresseur pour que uniquement quand je parle avec ma voix normale ou plus fort que ma voix normale, le compresseur sera actif. Mais si je parle pas vraiment pas fort, genre le compresseur s'active pas ou à peine. Voilà, c'est ça l'idée. Donc le ratio, lui, c'est comme je disais, c'est l'intensité de compression, c'est le taux de compression. Donc là, on est sur une valeur moyenne, c'est une compression qui est quand même assez importante. Et ce qu'on va pouvoir observer ici tout de suite, c'est donc le niveau là en bleu qui monte. Ça, c'est la sortie, le volume de sortie du compresseur. En vrai, c'est après la gate même, mais bon, pour l'instant, on va pas parler de la gate. Donc c'est le volume sortie de compresseur. Et en rouge, c'est la réduction de volume que produit le compresseur. Donc c'est le travail du compresseur, le rouge en fait. Donc tu vois que le compresseur, c'est plus je vais parler fort, et plus il va s'activer fortement, plus il va baisser le volume. C'est pour ça que si je fais un ah, plus je vais pousser sur ma voix, et plus tu vas voir que ça s'affiche. Mais surtout, toi, ce que tu remarques dans tes oreilles là, c'est que ma voix n'augmente pas considérablement en volume, alors que je me mets à pousser des cris, tu vois. Donc c'est tout ça, c'est tout l'art et la manière de régler le compresseur ici. Faire en sorte qu'on n'entende pas réellement qu'il y ait de la compression, mais qu'il y ait une compression qui soit appliquée, ce qui empêche que le volume de ma voix augmente au moment où je crie. C'est vraiment ça, hein. C'est contrôler la dynamique, donc les écarts de volume entre quand tu parles pas très fort et quand tu parles très très fort. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, c'est très personnel à faire, hein, selon les gens. Évidemment, si tu ne parles pas fort, jamais très fort, ça sert à rien de mettre un fort taux de compression. Si au contraire, des fois, tu parles vraiment très très fort, peut-être un ratio de compression plus élevé, ça serait plus intéressant. Et le threshold aussi, peut-être, c'est pas idéal de le placer comme je l'ai placé. Si tu parles plus, vraiment, si tu vas avec des voix très très fortes par moment, enfin voilà, ça dépend. Il n'y a pas de formule magique, hein, faut faire des tests, etc. Mais c'est une idée une façon assez générique de faire des réglages, quoi. Ce que j'ai proposé ici. Ensuite, l'attack time et le release time. Donc l'attack time, c'est le temps que le compresseur se met à faire son truc là de compression. Et le release time, c'est le temps qu'il prend avant d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire sa compression, quand il n'y a plus de volume, tout simplement, quand il n'y a plus de signal. Donc ces temps-là, je les ai un peu augmentés par rapport à ceux qui sont par défaut, tout simplement parce que je trouve qu'ils étaient trop rapides. Pour une voix, il n'y a pas besoin que ce soit hyper rapide. Là, c'est plus je trouve, des réglages que je pourrais mettre sur une guitare. Des réglages pour... c'est très rapide en fait, ça réagit très vite.
Genre tu fais ting 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 ting, et du coup la release, il arrête de compresser très rapidement dès que le ting est terminé, hop, il arrête vraiment très vite quoi. Parce que 60 millisecondes c'est moins d'un dixième de seconde, d'accord. En fait c'est quasiment un vingtième de seconde, c'est très très rapide. Donc la voix humaine, tu vois bien qu'elle n'est pas hyper rapide, les changements sont pas, il n'y a pas autant de variations. Ça sert à rien, du coup je trouve que les temps étaient trop courts. Le nid ici on n'y touche pas, tu peux laisser complètement ça par défaut, il n'y a aucun problème. Output gain, donc là ça correspond à ce que faisait l'auto make-up de façon vraiment pas extraordinaire, c'est pour ça qu'on l'a mis sur off. Et donc là l'output gain, c'est moi comment je considère que je dois régler mon microphone après le compresseur. C'est le compresseur, on a vu, il applique quand même une réduction de volume. Donc là, c'est vraiment moi qui choisis toute la dynamique de sortie ici. Moi, j'essaye que le volume il soit entre moins 20 et moins 10 quand je parle. Donc si je vais parler très fort, je vais approcher du moins 10. Et si je vais parler pas trop fort, bah, je vais être à moins 30 comme on a vu quoi. Donc idéalement, peut-être que là, je devrais peut-être mettre un petit peu plus, peut-être 8, ça serait mieux, tu vois. Mais pour l'instant, voilà, pour la vidéo, là, tu vois que j'ai mis sur 6, ça passe. Donc j'ai augmenté le volume de plus 6. Donc tu vois que j'ai pas mis directement plus 10. J'ai d'abord augmenté un minimum pour ne pas clipper. Ensuite, je mets mon compresseur. Et ensuite, je remets un peu de volume. Très souvent, on a rajouté un peu de volume. Parce que comme on a expliqué, hein, on a des baisses de volume qui sont appliquées ici avec le compresseur. Donc voilà, ça c'est le réglage du compresseur. Et maintenant on va parler de la gate. Donc la gate, on a en premier un threshold. Donc le threshold, il faut le déterminer ici le niveau à partir de quand commence la voix. Donc j'ai déterminé, et je pense que là je suis allé un peu trop fort, j'ai déterminé que ma voix a commencé à partir de moins 45. En vrai je pense que le threshold j'aurais dû mettre plutôt moins 48, une valeur un peu plus basse. Donc j'y suis allé un peu la main lourde là-dessus, mais c'est pas grave, tu vois, ça marche, il n'y a pas de problème. On n'entend pas, de temps en temps, peut-être tu vas entendre la gate qui coupe un peu ma voix, mais ça passe encore, tu vois. Donc je laisse, pour l'exemple, ça te montre un peu un défaut de réglage en même temps, c'est pas si mal. Donc, puis je t'explique c'est quoi la parade. Le damping max. Le damping max, ça correspond à la baisse de volume maximum que la gate est autorisée à produire quand elle s'active. Parce que la gate, quand elle s'active, tu vois qu'elle fait un trait rouge, elle baisse le volume. Tu vois qu'elle baisse pas le volume à 100%. Elle baisse pas le volume jusqu'à ici, là. Enfin, ça fait pas une barre rouge intégrale, comme quand on fait ça, tu vois. Là, chut, tu vois, ça met tu vois, le damping, il peut être infini, en fait, c'est ce qui est écrit là. Si j'augmente un petit peu, donc c'est moins 60 l'infini, en fait. Donc ça nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est cacher le bruit de fond. Donc quand je ne parle pas, il y a un peu de bruit de fond qui est toujours audible. Si tu tends l'oreille, j'ai mis une musique de fond, donc ça cache aussi. En fait, le bruit de fond est caché dans la musique de fond. Donc au final, quand je parle pas, t'entends que de la musique. Pas fort, mais tu vois, normalement, t'entends même pas le bruit de fond. Faut vraiment, comme j'ai fait la démonstration tout à l'heure, que je coupe la musique pour que tu puisses éventuellement remarquer un très léger bruit de fond peut-être. Je sais pas, hein, dis-moi. Mais c'est ça l'idée en tout cas. Ensuite on a le... Ah ouais non, pour le damping max, ce que je voulais dire, c'est faut pas mettre moins de moins 20 je dirais. Moi je serais plus à aller vers moins 10 que moins 20. Parce que plus tu vas mettre le damping max bas, et plus la gate va baisser de volume tout simplement quand on va s'activer. Et c'est là où on va la remarquer la gate. Quand il y a vraiment trop de baisse de volume brutale, surtout si elle se ferme un peu rapidement comme avec mes réglages. Là tu vois que des fois j'ai même pas fini de parler qu'elle est déjà en train d'essayer de se fermer, regarde. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois. Donc après ça dépend comment tu la règles, évidemment. Mais dans tous les cas, je ne conseillerais pas donc de descendre en dessous de moins 20 parce que sinon il y a vraiment des gros risques que ça fasse un effet bizarre quoi. Ça va ne serait-ce que parce que le bruit de fond va disparaître énormément et que du coup on va remarquer. Des fois il vaut mieux que le bruit de fond disparaisse pas complètement
et comme ça on remarque moins l'effet de la gate, parce que si vraiment tu as un bruit de fond qui est pfff, et d'un coup ça fait pfff, non, ça va trop s'entendre, et ça va pas forcément être bien. Après c'est une question, je sais pas, en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses, je donne mon avis là-dessus. Je préfère avoir un peu de bruit de fond qu'une gate trop présente, c'est ça que je veux dire. Donc après on a le BP sidechain. Le BP sidechain c'est un truc absolument important. En fait c'est un outil qui te permet de calibrer ta gate sur une fréquence. Donc c'est autour de la fréquence, c'est une range autour de 227 Hz actuellement. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on indique à la gate de se concentrer sur les fréquences qui sont autour de 127 Hz. Donc largement, c'est pas 126, 127, 128. Non, c'est entre 80 et 200, un truc comme ça, tu vois. C'est autour, une octave autour de cette fréquence-là. Et ça fait que s'il y a des sons beaucoup plus aigus, par exemple là, tu vois, je vais taper deux objets métalliques, donc c'est des fréquences là qui vont être, je sais pas, à 600 ou 1000 Hz ou un truc comme ça. Donc c'est beaucoup plus aigu, tu vois, je les tape comme ça, c'est juste à côté du microphone, donc ça s'entend bien évidemment. Hein. D'accord. Mais maintenant si j'arrête de parler, tu vois que ça applique la gate correctement, malgré que je suis en train de taper des objets en métal juste à côté du microphone. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, ce choc là, il est beaucoup trop éloigné des 127 Hz. Donc la gate elle se ferme quand même s'il y a un son super fort à côté d'elle. Donc le BP sidechain c'est hyper utile. Comme en gros ça calibre la gate par rapport aux fréquences de ma voix, parce que la voix d'un homme c'est autour de 150 Hz on va dire. C'est pour ça que du coup là j'ai mis à peu près 150 Hz. Les fréquences pour une fille ça va plutôt être autour de 200, 300 Hz, je sais pas, ça dépend, parce que il n'y a pas juste une fréquence précise pour les hommes, il y a des hommes ils vont être plutôt à 200, à 100, etc. Mais bon, c'est pour te donner une idée quoi, c'est que tout va se jouer entre 100 et 400 Hz dans les fréquences de la voix humaine, quasiment. Et c'est pour ça que le BP sidechain, il faut le régler à peu près dans ces zones là, tu vois. Moi étant donné que j'ai une voix masculine, je cherche plutôt à aller autour de 120 Hz. Et puis si tu as une voix féminine, plus aiguë, il faut plutôt aller chercher dans les 200 Hz à ce moment-là si tu veux le régler pour ta voix. Ensuite on a l'attack time. Donc l'attack time, tu vois, j'ai baissé l'attack time. En vrai ça change à rien, c'était juste, j'avais rien à faire à ce moment-là. Je me suis dit bah tiens, je vais changer la valeur. Et puis ça va faire quelque chose, mais non pas du tout. Hein. 6 millisecondes, 10 millisecondes, c'est infime la différence. Par contre, ce qui va être important, c'est le hold time ici et le release time. Tu vois que j'ai changé ces valeurs considérablement par rapport à ce qui était par défaut. Ici, le hold time, je l'ai augmenté. Donc le hold time, c'est le temps que la gate va rester à attendre avant de se fermer, quand il n'y a plus de signal. Donc quand je fais A, si tu regardes ici le trait rouge, il y a un délai. A. Il se passe une seconde pour qu'elle arrive à son point de fermeture maximum en fait. A. Il faut vraiment... En fait, elle attend 500 millisecondes, puis ensuite, en 500 millisecondes, ça c'est le release time, elle va se fermer. Ça se fait en 2 étapes. Et au final, c'est assez rapide le temps de fermeture. C'est moins d'une seconde, enfin c'est une seconde pile en fait. Une seconde pour la fermeture totale de la gate, pour atteindre le damping max, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à comprendre ici. Donc encore une fois, si tu te demandes c'est quoi le trait bleu, le trait rouge, le trait bleu, c'est le volume qui entre dans la gate, et trait rouge, c'est la baisse de volume appliquée par la gate. Voilà. Et enfin, il y a un denoiser. Donc tu avais vu au début de vidéo, mon micro, il a beaucoup de bruit de fond. Donc j'ai appliqué beaucoup de denoiser. Ça, il n'y a pas vraiment de règle en fait, ça dépend des gens. Il y en a qui vont plus ou moins tolérer. Moi je trouve que ce micro là il est vraiment trop fort au niveau des bruits de fond. Donc j'y suis pas allé la main légère et j'ai appliqué beaucoup de denoiser ici. Pas obligé de faire pareil, peut-être que dans le futur, si j'utilisais ce micro, peut-être que j'irai un peu plus légèrement dessus, quitte à récupérer un peu de bruit de fond. Mais au final ça passe, tu vois. Donc voilà, ça c'est tous les réglages que tu peux faire ici. On t'a vu, donc c'était quand même pas mal en termes d'amélioration. Et puis une fois que tu as fait ça,
T'as juste à bien en faire tes envois, quoi, hein, tout simplement, c'est voice meter. Alors ici, j'ai mis un limiteur ici à -1. Donc le limiteur, pour choper le limiteur ici, tu fais un clic droit. Hop. Attends, c'est pas ça que... Non, c'est un clic gauche. Ouais, c'est un clic gauche et tu fais descendre. Et tu fais descendre, après tu fais un clic droit dessus et là tu viens de mettre -1 par exemple. Puis si tu veux virer, tu fais double clic. Donc le limiteur, c'est le volume maximum qui est autorisé sur la tranche ici. Donc c'est -1. -1, à savoir, donc comme on a déjà expliqué, 0 ça clip. Donc là c'est une protection pour pas que ça aille à 0. Et voilà, je fais ça, t'es pas obligé de le faire. Ensuite j'envoie vers B1, et puis B1 on a vu ça va dans OBS, et puis dans OBS j'ai mis un autre limiteur à -2. Et puis voilà, j'ai fait que ça. Je vais pas en rajouter, je crois pas que j'ai besoin d'expliquer plus de choses. J'utilise aussi donc conclure avec ça. J'utilise aussi cet outil. Donc, là, en fait, quand tu nommes tes pistes d'entrée, elles apparaissent là-dedans, tu vois. J'ai V cable, IFI V cable, B1, B2, B3, avec un petit I à chaque fois là. Donc ça correspond à V cable, machin. Et celui-là, celui-là, celui-là. Donc mon microphone qui est ici n'apparaît pas, tout simplement parce que j'ai pas mis de nom. Ici, j'ai laissé le nom du départ, quoi. Si je modifie le nom, ça apparaîtra ici. Et j'ai pas besoin, puisque mon microphone, je veux pas appliquer de baisse de volume, puisque j'ai fait tous mes réglages comme il faut, prêt pour partir dans un logiciel quelconque. Hein. Et puis voilà, quoi. Donc mes envois après, bon là tu vois je fais un envoi donc sur B1, donc ici à mon micro, et la musique qu'on écoute en fond, elle est là, sur le câble output là, sur le câble virtuel. Donc c'est envoyé dans B2, et donc B2 c'est ici, et c'est pour ça que tu vois que j'ai des réglages qui sont des changements de volume qui ont été appliqués ici. Donc A1 ça c'est mon casque, tu vois que j'ai pas mal baissé le volume de l'envoi de A1, en fait c'est ici, hein, c'est cette valeur là du volume, ici je l'ai changé, et la valeur du volume sur ici, je l'ai changé là, d'accord. C'est pour ça que la musique là, si tu l'entends pas fort, je peux la faire entendre plus fort comme ça, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite conclusion pour te parler du streamer view. Et puis voilà, bah, si tu as des commentaires, si tu as des remarques, si tu trouves que mon micro il est bien, tu vas acheter le même, ou que tu as des remarques sur un autre micro ou quoi, bah, peu importe, hein, c'est une question en commentaire. Ciao.